avec Charlotte ou Dominique, je ne sais pas. Avec Charlotte. Lucas, on imagine votre déception ce soir. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. On a vu Newcastle vraiment confisquer le ballon, vous mettre beaucoup de pression. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire ce soir? Ouais, je pense que on savait que ça allait être un match pas facile, mais je pense que ça c'est la Ligue des Champions. Si on met pas le rythme, si on met pas l'impact sur le terrain, à l'extérieur, voilà, tu finis avec un résultat comme ça. C'est à nous de changer, tout dès le début du match. La prochaine fois rentrer dès le début avec beaucoup plus d'impact, beaucoup plus agressif. On savait qu'ils allaient presser haut dès le début. C'était à nous aussi de savoir gérer, de bien savoir gérer les temps faibles, les temps forts, parce que l'adversaire aussi, on savait qu'ils allaient bien jouer au foot. Mais bon, c'est le foot, c'est la Ligue des Champions. Maintenant, c'est à nous de renverser cette situation et déjà dimanche contre Rennes et après quand le prochain match de Ligue des Champions arrivera, c'est à nous parce que ça sera un match primordial. Est-ce que vous comprenez tous les choix tactiques de Luis Enrique ce soir avec les 4 attaquants devant? Il n'y a pas eu de changement non plus en deuxième mi-temps. Il est resté fidèle à son idée. Est-ce qu'il aurait fallu changer des choses de ce côté-là? Comment ça, il n'y a pas eu de changement? Si, il y a eu quand même des changements. Barcola est rentré, Vitinha est rentré. Mais ouais, c'est un choix du coach. On voulait essayer de mettre en difficulté la défense adverse. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Aujourd'hui, ça a été un jour où ça va pas marcher, mais c'est à nous de continuer et de reprendre la bonne voie. Merci beaucoup et félicitations. En matière d'engagement, il y a aussi cette question tactique dont on va débattre. Bien sûr, en avant-match, je disais que c'était un test pour savoir si Paris était une équipe, comme on l'entend dire depuis le début de la saison. Le test, manifestement, il est raté ce soir en tout cas. Oui, il est raté ce soir. Après, il n'est pas non plus question de tout mettre à la poubelle sur ce qui a été fait depuis le début de saison, je pense. Zahir Emery en interview. Warren, est-ce que c'est un match raté, complètement raté, où il y a des choses à retenir? Non, c'est pas un match raté. Après, je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Ils ont joué avec leur qualité, ils sont venus nous chercher très haut. On savait que ça allait être un match compliqué. Maintenant, on va regarder les erreurs qu'on a fait pour s'améliorer et devenir une équipe la plus forte possible. C'est quoi le problème ce soir selon vous? C'était un problème tactique, un problème mental? Je ne saurais même pas vous répondre. Après, comme je l'ai dit, on va voir les erreurs qu'on a faites pour s'améliorer. Parlez-nous de votre rôle au milieu de terrain. Vous êtes encore très jeune, vous découvrez la Ligue des Champions, ces grosses ambiances. Est-ce que le public ici ce soir n'a pas joué un grand rôle aussi pour vous mettre la pression? Non, après, je pense que c'est pas une question d'âge, mais de personnalité. Après, le public, il était fort pour eux, c'est vrai, il y a eu beaucoup de bruit. Mais je pense pas que ça doit nous impressionner ou même nous déstabiliser. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de cette Ligue des Champions? Non, pas du tout, c'est que le deuxième match. Après, il nous en reste plein. À nous de faire les choses bien pour finir premier de ce groupe. Merci beaucoup. Et le prochain match, ce sera contre Milan. Paris était mal en point et Paris a très vite laissé échapper le match. Très peu d'illusions puisqu'au bout de 5 minutes, il y avait le 3e but. Ils sont repartis dans les mêmes dispositions tactiques avec les mêmes errances finalement. Et si on se dit qu'effectivement il aurait pu suivre le buteur, mais attends, il devait couvrir toute la largeur pendant tout le match. Je les ai trouvés en infériorité numérique, les pauvres. Je pense que ils ont été sous l'eau en fait. Je les ai sentis vraiment dès qu'ils recevaient la balle, ils en avaient 3 sur eux. Et quand ils devaient défendre, ils avaient tout le temps 1 ou 2 joueurs en plus à défendre. Donc c'était un petit peu trop compliqué pour eux aussi. Alors il y avait aussi une chose en début de match, c'est vrai qu'on a parlé de jouer à 4, ok, très bien. Ça va empêcher les défenseurs de Newcastle de ressortir avec le ballon au pied. On l'a vu. Sauf que la problématique, on s'est dit, pour construire du jeu pour Paris, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait des joueurs qui décrochent. On l'a vu sur le but, là, Colomwani décroche, récupère le ballon, mais c'est pas pour le perdre, et pour construire du jeu. Ce qui n'a pas été le cas. Quand on décroche pour venir au milieu de terrain, pour se retourner et faire face au jeu et construire, on n'a pas eu cette construction. Bref.
On a vu le but, on a vu le but de Longstaff avec une petite erreur de Donnarumma sur Salim. Enfin, aussi, oui. Voilà, ça fait il y a eu plein de petites erreurs. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de déchets techniques individuels de la part de tous les joueurs. Hein. Bien sûr, c'est pas uniquement tactique. On l'a dit, il y a eu un problème dans l'engagement physique, dans l'envie. C'est une association aussi d'erreurs individuelles. Marquinhos, Donnarumma. Voilà, c'est ce qui fait que le match est raté ce soir. D'ailleurs, dans très peu, dans 3 minutes, on va vous montrer le résumé de Dortmund-Milan, qui était le deuxième match du groupe. Tu fais rentrer un Vitinha, tu fais sortir Ramos, tu joues à 2 devant. T'es même pas obligé d'attendre la mi-temps, j'ai envie de te dire. Tu renforces ton milieu de terrain. Effectivement, tu sais pas un sentiment d'échec de montrer qu'on s'est trompé sur le choix tactique. Et après, on avait loué, il y a 2 semaines après la victoire contre Dortmund, l'intensité de ce Paris Saint-Germain, les courses notamment. Ce soir, c'est 9 km de moins. C'est énorme. De la part des Parisiens, si on compare à cette équipe de Newcastle, c'est moins de duels gagnés, c'est beaucoup moins de duels aériens gagnés également. Et ça, ce sont des petites choses qui avaient fait la force de ce Paris Saint-Germain en début de saison, que ce soit contre Marseille, contre Dortmund, lors des premières victoires importantes, des tests réussis. Là, ce soir, dans ce domaine-là, au-delà de la tactique, Paris est passé complètement à côté aussi. Pop a fait un seul arrêt dans ce match. Cadrés, ouais. Voilà, Dembélé a gâché un peu tous ses ballons et Kylian Mbappé n'a jamais réussi un tir 0 cadré pour Mbappé ce soir. Il n'a rien pu faire, complètement inhibé dans ce match. On avait 4 attaquants ce soir et finalement à aligner trop d'attaquants, on n'a pas eu forcément un jeu très offensif de la part des Parisiens. Donc il n'y a absolument aucune vérité à dire que d'aligner beaucoup d'attaquants, ça va faire un match avec des phases offensives davantage. Avant d'aller à Dortmund-Milan dans 2 secondes, la conclusion peut-être avec Sidney Govou et Paul Choucriel. Attention Paris, il y a le match à Rennes dès dimanche. Est-ce que ça peut basculer vite du mauvais côté cette histoire ? Est-ce qu'on peut se remettre d'un 4-1 comme ça en Ligue des Champions à Newcastle ? Ce qui est assez paradoxal avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est qu'on était assez confiant malgré le mauvais bilan comptable. C'est le plus mauvais bilan comptable du PSG sous QSI. Pourtant on était assez confiant parce qu'il y avait une identité, une volonté de construire quelque chose. Là, on l'a pas vu et ça remet en question, en tout cas, certaines prestations de début de saison aussi. Oui, les gens vont forcément se poser des questions, les extérieurs vont se poser des questions, le coach va se poser des questions. Maintenant, je pense que tout n'est pas bon. Allez, Hernandez l'a bien résumé. Vous avez joué un match de Ligue des Champions sans les ingrédients de Ligue des Champions qui sont l'envie. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'envie dans cette compétition, vous passez au travers. Vous pouvez être peut-être la meilleure équipe individuellement, techniquement, tout ce que vous voulez. Quand vous n'avez pas d'envie, ou moins que l'adversaire, là quand j'entends qu'ils ont fait 9 km de moins que leur adversaire, je me dis que ce soir, il n'y a pas grand chose à dire de plus que Paris ne méritait pas plus. Merci beaucoup Sidney, merci à vous Paul Choucriel. L'autre rencontre du groupe maintenant, Borussia Dortmund contre l'AC Milan. On va retrouver Xavier Giraudon et Jocelyn Gourvenec qui étaient sur place pour un résumé grand format. Ouais, je j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas. On s'est pris une raclée par Newcastle. La faute à qui? La faute à Luis Enrique. Ah, pour moi, c'est lui le fautif. Il y en a, ils vont dire les joueurs et tout. Non. Pour moi, c'est lui le fautif. C'est quoi cette composition? Le mec, il nous met 4 attaquants. Bon, on s'est pris 4 buts. Non, mais il n'y a personne au milieu du terrain. Le mec, il a cru qu'on jouait contre Guingamp. Contre Toulouse ou quoi? Là, tu peux mettre 4 attaquants. Mais pas contre Newcastle, pas en Ligue des Champions. Non mais sérieusement, les contres, comment on va faire? La bataille du milieu, comment on va faire? Même contre Clermont, avec 4 attaquants, on n'a pas gagné le match. Et toi tu penses qu'on va gagner contre Newcastle? Non mais faut arrêter un peu. Non mais on l'a pris le Enrique parce que oui il est différent, Il est différent, mais les résultats ce sont les mêmes. Encore une défaite, et au moins avec Galtier les autres, c'était pas des humiliations. Là c'est une humiliation qu'on s'est pris. Déjà que c'est à cause de lui qu'on a subi notre plus grosse humiliation, la remontada. Et bah là, avec lui, on subit aussi notre plus grosse humiliation, mais en phase de poule. Non mais je comprends pas. Il y a un adage que lui qui dit on change pas l'équipe qui gagne. Bah, l'équipe contre Dortmund. Pourquoi tu la remets pas? Non, mais Vitinha était homme du match contre Dortmund et depuis tu le fais plus jouer. Non mais on dirait que c'est un crime. Mais c'est quoi en fait, avec toi, faut pas être bon. C'est ça. Moins on est bon, plus on joue. C'est ça, je comprends pas. Non mais le Enrique, il se pense tellement différent que lui, c'est plutôt on change pas l'équipe qui perd. Ah, l'équipe fait match nul. Clairement, à lui, il la remet. Il met le même dispositif. Ah ben lui, ça va passer. Non mais Luis Enrique, il est bloqué en 2015. Il a cru que Newcastle, c'était les mêmes qu'en 2015. Tu lui dis, cite-moi un joueur de Newcastle. Il est à 2 doigts de te dire Ben Arfa. Je le vois 2-0, 3-0, le mec il reste zen au bord du terrain. Il change même pas le dispositif, le mec reste zen, tranquille, comme si rien ne se passait. On nous a vendu, oui, c'est un coach qui vient avec une nouvelle philosophie. Mais nous, on pensait que c'était une nouvelle philosophie de jeu. On pensait pas que c'était une philosophie bouddhiste. Ah, le mec là, il est zen, il est tranquille.
Il vient en conférence de presse, il nous dit quoi? On peut pas changer ce qui s'est passé. Ah bah si, on aurait pu changer. Fallait faire des changements. Fallait changer le dispositif. Le mec, non, il est trop zen. Et quand il fait un changement, il nous met quoi? Barcola. J'aime bien Barcola, mais t'as cru quoi qu'il allait changer le match? Qu'il allait changer le cours du jeu? Frère, il peut pas mettre 2 buts en 2 minutes. Ça fait à peine 2 ans qu'il joue au football, le Barcola. Non mais sérieusement. Mais on a perdu ce match à cause de lui. Et un peu Mbappé, parce que Mbappé avec le statut qu'il a, avec l'aura qu'il a, l'importance qu'il a dans le club, Mbappé aurait dû lui dire les 4 vérités. Il aurait dû. Mais comment tu veux qu'un mec comme ça dise les 4 vérités? Qu'un mec après le match nul contre Clermont, 4 heures après, tu le vois au combat de Cédric Doumbé. Ah tu le vois, le mec était choqué par le KO en 9 secondes. Mais nous on a tous été choqués par ton KO technique. Le KO dans ton jeu pendant 90 minutes, on a été choqués. On a tous été choqués. Donc au lieu de regarder les matchs de MMA, tu vois, pour apprendre on dirait à se battre, bats-toi sur le terrain. Ce serait mieux. Bats-toi un peu. Bats-toi en dehors du terrain. Va voir le coach et impose tes idées. Parce que là, le coach, il déraille. La composition qu'il a fait, t'aurais dû lui parler. T'aurais dû lui en toucher 2 mots. Et s'il t'écoutait pas, t'aurais dû lui faire une Doumbé. T'aurais dû faire une petite souplesse, un petit truc. Mais t'aurais dû faire quelque chose. Non mais, c'est pas possible. Les joueurs, ils ont vu la composition, ils ont vu 4 attaquants et ils se sont dit, on va gagner contre Newcastle. Non. Alors que le problème de l'année dernière, c'est qu'on avait trop d'attaquants. On avait Messi, Neymar et Mbappé et personne défendait. On a fait bouger Messi, on a fait bouger Neymar et on s'est dit bon, enfin les gens vont défendre. Le problème, c'est qu'on peut pas se défendre face aux idées farfelues de Luis Enrique. Le mec a tout le temps des nouvelles idées, mais c'est tout le temps des mauvaises idées. Le mec tout le temps il a des nouvelles compositions. Garde une équipe, garde une composition, garde un 11 type, va avec cette équipe-là. Et on gagne 2-3 matchs avec, et là change un peu. Mais garde d'abord une équipe, garde une ossature. Même Galtier, il aurait pas fait ça. Même lui, il aurait jamais fait ça. Et j'ai l'impression chaque année, on régresse. Chaque année, l'entraîneur qui vient est plus nul que son prédécesseur. J'ai l'impression, chaque année, on régresse. Il a mis 2 milieux, mais il s'est dit, il y a Ugarte, c'est bon, il va récupérer tous les ballons. Ugarte, oui, il récupère beaucoup de ballons, mais ils étaient 4 en face. Frère, faut aussi qu'il récupère son souffle. Il est humain aussi. Facile contre Lyon, parce que quand face à toi, t'as Tolisso, le mec il perd tout, il perd des ballons, il perd même sa testostérone, à la limite il joue comme une féminine, c'est facile. Mais quand tu joues contre des Tonali, quand des mecs, les Anglais ils avaient faim, ils ont fait un pressing tellement haut, tellement agressif, même moi je le sentais le pressing, même moi j'étais oppressé, même moi je regardais le match en ville, la première mi-temps, ils étaient même là dans les bars, ils étaient là, dehors, ils étaient là, ils ont pressé jusqu'au bout, ils nous ont carrément envahis. Et face à eux, face à leur milieu, tu mets que Ugarte, faut arrêter. C'est la Ligue des Champions. C'est la Coupe de la Ligue. Non, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Parce que je trouve qu'on a les armes, mais c'est la composition qui nous a mis dans la merde. Pour moi, c'est la composition. Pour moi, c'est Luis Enrique qui nous a mis dans la merde. Pour moi. Mettez tout ça dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est les joueurs? Beaucoup vont tomber sur Marquinhos, beaucoup vont tomber sur Donnarumma, sur Zaïre Emery. Mais pour moi, le grand fautif de cette défaite, de cette humiliation, c'est Luis Enrique. Moi, c'est ça. Si vous avez les commentaires, vous êtes d'accord avec moi ou pas, et on se capte plus tard.